Très chers compatriotes, plusieurs sources crédibles font état du lien existant entre les exploitations illégales de ressources minérales de la République démocratique du Congo et les activités des groupes armés agissant pour le compte de certains de nos pays voisins, membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle. Le Rwanda en est le principal instigateur. La fraude résultant de ce qui précède prive le pays des capitaux qui pouvaient financer davantage la construction des routes, des hôpitaux, des écoles, et j'en passe. Autant dans la province d'extraction que dans l'ensemble du territoire national. À titre d'illustration, les observateurs avertis sont unanimes pour reconnaître que plus de 40 tonnes d'or illégalement sortent annuellement du territoire national à destination des principales places de consommation après transit dans certains pays voisins pour traitement et raffinage. En prenant le cours moyen de 3 dernières années, plusieurs milliers de francs congolais équivalent de plus d'1 milliard de dollars américains devant servir d'assiette à la fiscalité et à la parafiscalité, sans oublier ses effets induits en termes de croissance, échappent au trésor public. En 20 ans, le pays n'a pas pu recycler dans son économie environ plusieurs milliers de milliards de francs congolais, équivalent à plus de 30 milliards de dollars américains, ce qui aurait permis la réalisation des activités d'intérêt général à impact durable. Dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrebande minière, le partenariat Primera Gold a été mis en place, lequel, en moins de 6 mois, a fait passer les exportations d'or de la filière artisanale de moins de 50 kg l'an à plus de 600 kg en moins de 6 mois. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, en appelle à la conscience de tous pour l'accompagner dans cette croisade visant à faire profiter à l'ensemble de notre peuple des fruits de l'exploitation de cette ressource naturelle, dont de la providence. En conséquence, l'autorité suprême du pays exhorte les uns et les autres à se départir de toutes les pratiques frauduleuses, car tous ceux qui seront appréhendés auteurs, co-auteurs et complices subiront la rigueur de la loi. Il s'agit notamment des opérateurs miniers, toutes filières confondues, à savoir les comptoirs agréés, les titulaires de droits miniers qui, en violation de la loi, organisent dans le périmètre leur concédé une exploitation artisanale illégale. Des coopératives minières qui signent des partenariats avec les titulaires de droits miniers à l'insu des services techniques du ministère des Mines. Des hauts fonctionnaires des services publics, civils et militaires, les hommes politiques investis des mandats publics au niveau national, provincial et local, abusant de leur position administrative pour appuyer les ressortissants étrangers, pour la plupart en séjour irrégulier dans notre pays, moyennant ce qu'ils appellent pas de porte, pour encourager une exploitation artisanale illégale, charriant un chapelet de malheurs, à savoir manque à gagner pour le trésor public, déperdition scolaire de nos enfants, des éboulements causant des pertes en vies humaines, des destructions de l'environnement, et j'en passe. Je tiens à relever que les images diffusées le vendredi 4 mai dernier, présentant des personnes opérateurs miniers, nationaux et étrangers, leurs complices des services publics ainsi que l'or saisi à Bukavu par les services spéciaux est un signal d'alarme à l'endroit des uns et des autres. J'en profite pour féliciter les services de renseignement militaire. Pour cela, en ma qualité de ministre des Mines, j'ai chargé la Commission nationale de lutte contre la fraude et la contrebande minière à poser tous les actes nécessaires à la constitution des dossiers à soumettre aux instances judiciaires compétentes. Par ailleurs, j'ai instruit tous les services techniques de mon ministère à démarrer une campagne de sensibilisation dans le respect de la législation en vigueur
afin que personne n'en prétexte ignorance. En tout état de cause, cette action de prévention et de répression ne se limite pas qu'à la filière aurifère. Elle sera étendue à toutes les autres filières en activité, compte tenu de la position privilégiée de la République démocratique du Congo en tant que principal fournisseur et détenteur de la grosse part des réserves de cobalt. Une attention particulière sera portée à l'exploitation de cette substance minérale stratégique afin d'éliminer tout obstacle à son acceptabilité par les marchés internationaux. Cela dit, il est temps de mettre fin au trafic illégal des minerais. Pour conclure, je rappelle une fois de plus la volonté et la détermination du président de la République, chef de l'État, appuyé par le Premier ministre, chef du gouvernement, à ne ménager aucun effort pour faire rechercher et réprimer sévèrement tous les cas de fraude minière afin de bâtir un Congo fort, prospère et solidaire. Je vous remercie pour votre particulière attention.